Donc voilà, j'ai commencé avec 2 couches de gel Extend Sunrise Pink sur tous mes doigts. Et puis là, parce que ça fait un petit bout que j'ai mis le gel Extend, je vais le buffer et puis je vais le nettoyer pour m'assurer que j'ai pas de résidus d'huile, de savon ou de gras sur mes ongles. Donc, aussitôt que ça c'est fait, là, je vais être prête à commencer mon dessin. Donc, la manucure, je vais la faire avec le Raven's Kiss et puis le chrome numéro 18, le Stratosphere. Et puis là, juste un petit rappel, on brasse pas les vernis, on les roule entre nos mains. Pour s'assurer qu'on applique une couche de vernis aussi mince que possible, on roule le pinceau comme ça dans la collure. Comme ça, vous n'aurez pas trop de vernis, puis votre couche de vernis va être très mince. Donc là, quand on applique le vernis, on commence à peu près aux 2/3 de l'ongle et puis on va jusqu'au bout, puis ensuite on repousse le vernis vers la cuticule avec le pinceau. De cette façon-là, on a plus de contrôle et puis on ne touche pas à notre cuticule, même si on réussit à s'en rapprocher quand même beaucoup. Et puis ensuite, on fait la courbe de la cuticule en montant vers le haut. De cette façon-là, on a vraiment une application égale et uniforme partout. Et puis, bien sûr, quand on est rendu en haut, on n'oublie pas de venir sceller son ongle parce que c'est ce qui va faire que votre vernis chippera pas. Donc, en ayant du vernis sur le bout de l'ongle comme ça l'empêche le vernis de chipper trop vite, de s'écailler trop vite dans le fond. Et bien sûr, on repasse une deuxième fois pour faire sûr qu'il n'y a pas de petits débordements de vernis sur le bout de l'ongle. Là maintenant, je vais refaire la même chose pour mon index et puis à la fin pour mon pouce, je vais me faire 2 ongles comme ça avec le Raven's Kiss et puis ensuite je vais appliquer le chrome par-dessus mon Raven's Kiss. Et ensuite, je suis prête à passer sous la lampe pour faire durcir ma première couche. Là maintenant, je vais appliquer du latex liquide sur mon majeur puis mon annulaire parce que j'ai l'intention de me faire des étampes sur ces doigts-là. Et puis, avec les étampes, si on n'a pas de latex, c'est pas mal long de nettoyer notre ongle. Donc, je préfère utiliser le latex. Avec le latex, autant que je vous dis que des couches minces, c'est le principal, avec le latex, c'est le contraire. Allez-y en masse. Faites-en une bonne couche parce que si on met une couche trop mince, c'est très difficile de retirer le latex après. Donc, n'hésitez pas, mettez-en en masse. Et puis, au début, c'est sûr, là, allez-y avec juste une couche pour arriver le plus près possible de votre ongle. C'est ce qui est bon avec le latex liquide de Gel Maman. Le pinceau est très fin, donc c'est vraiment facile de faire les contours de l'ongle sans vraiment en mettre partout. Mais après ça, n'hésitez pas, mettez-en en masse, en masse. Vous allez voir, ça va faciliter le retrait là, de beaucoup, beaucoup. Là, pendant que mon latex liquide sèche, je vais en profiter pour appliquer ma deuxième couche de Raven's Kiss sur mon petit doigt et puis sur mon index. Et puis ensuite, je le passe sous la lampe. Et puis, aussitôt que le vernis est frais passé sous la lampe, j'applique mon chrome pour m'assurer que vraiment mon vernis est chaud et que le chrome va bien adhérer sur mon Raven's Kiss. Donc, dès que le vernis est sorti de sous la lampe, tout de suite, on vient prendre du chrome et puis on vient le frotter sur notre ongle. C'est important de le faire pendant que le vernis est encore chaud parce que c'est dans ce temps-là que le chrome adhère le mieux au vernis. Si on attend trop longtemps, le chrome adhérera pas partout. Il va y avoir des spots où il n'y aura pas de vernis. Puis un petit truc pour s'assurer que le vernis colle vraiment partout, c'est qu'une fois qu'on a fini avec l'applicateur, on prend notre doigt et puis on frotte avec notre doigt. Vous allez voir que la chaleur de notre doigt va venir faire adhérer le chrome où il ne voulait pas adhérer juste avant. Donc on frotte comme ça avec notre doigt.
Et puis là, c'est fait, notre chrome est appliqué. Là maintenant, pour s'assurer que notre chrome reste bien scellé sur notre ongle, il faut venir ajouter une couche de Clear Leaf Risky. C'est le Clear Leaf Risky qui va faire que votre chrome va rester sur votre ongle, parce que le chrome, c'est une poudre. Donc, si vous ne le scellez pas en dessous d'un vernis transparent, ça peut être une couche de finition aussi, eh bien, le chrome, il va tout simplement s'effacer dès que vous allez vous laver les mains. Regardez ça, comment c'est beau. Ça, c'est la beauté de nos chromes holographiques. Là, maintenant, on est rendu à l'étape où on va se mettre une étampe sur les deux autres doigts. Donc, j'ai décidé d'y aller avec la plaque Victorian Lace. Et puis, je vais prendre ce modèle-là ici dans le coin, une belle petite dentelle. Et puis, je vais la faire en noir. Donc, j'ai pris le gel à étampe noir. Le gel à étampe, il ne faut pas oublier de jouer un peu avec le tube pour bien mélanger les huiles et l'encre qu'il y a dans le tube. Puis ensuite, on se fait une petite ligne de gel au-dessus de notre design. Et puis ensuite, avec notre grattoir, on le place à 45 degrés et on vient gratter le gel pour qu'il remplisse bien toutes les craques de notre dessin. Donc, juste un coup comme ça, si vous voyez que ce n'est pas complet, vous pouvez faire plus de coups. Mais si vous voyez que votre dessin est bien rempli, vous n'avez pas besoin de repasser. Et puis là, avec l'étampeur, moi, je vais garder le petit bout. Donc, je vais me débarrasser du gros bout. Et puis, je vais juste garder le petit bout. Donc, voilà. Et puis là, avec le petit bout, je vais venir le rouler dans mon design. Donc, je la cote sur l'encre et puis ensuite, je le roule dans le dessin comme ça pour aller chercher le dessin sur tout mon bout d'étampeur. Et puis là, vous allez voir, là, on réussit à voir à travers l'étampeur pour vraiment venir le placer comme il faut sur notre ongle. Donc, on peut vraiment regarder dans le trou et puis venir le mettre sur notre ongle. Donc, sur mon premier ongle, je vais faire un mouvement de balancier du derrière vers l'avant parce que sur cet ongle-là, c'est pas grave si les côtés de mon ongle ne sont pas bien remplis parce que je vais mettre du vernis par-dessus ce côté-là. Et puis là, pour venir nettoyer notre embout, on prend un rouleau à charpie et puis on vient enlever l'encre sur notre embout avec le rouleau à charpie. C'est pas plus compliqué que ça. C'est important parce que c'est un embout de silicone, de ne pas prendre de lingette nettoyante ou de lingette dissolvante, ça va abîmer votre embout. Donc, pour le garder en santé, c'est important de juste venir prendre soit un ruban gommé ou un rouleau à charpie comme ça. Et puis là, je vais venir faire ma deuxième étampe. Donc, je reprends le même design. Et puis là, comme il me reste du gel à étampe sur mon grattoir, je ne prendrai pas la peine de rajouter de l'encre. Je vais juste revenir gratter. Et puis, le gel que j'ai au bout de mon grattoir va tout simplement aller dans les petites craques du design. Et puis, je vais avoir du gel partout. Encore une fois, je roule mon étampeur dans mon design. Et puis là, pour venir le mettre sur mon autre ongle, lui, je ne mettrai pas de vernis par-dessus. Donc, je veux vraiment que les côtés soient remplis du dessin. Donc, je vais faire le mouvement de balancier, mais de gauche à droite sur celui-là. Donc, je vais vraiment venir à gauche de mon doigt. Je vais commencer à l'appliquer et puis je vais aller de l'autre côté pour m'assurer que j'ai vraiment du design partout sur les côtés de mon ongle. Donc, voilà. Là, c'est prêt. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est d'enlever le latex liquide. Et puis là, tous les débordements d'encre vont aller sur le latex, puis ils vont s'enlever en même temps que j'enlève le latex.
une fois que le latex est enlevé puis que le contour de notre doigt est bien nettoyé, on passe notre design sous la lampe pour s'assurer que le gel à étampe est bien durci. Donc voici ce que ça a de l'air jusqu'à maintenant. Et puis là, pour venir sceller notre étampe, je vais venir ajouter une couche de Clearly Frisky par-dessus le design parce que le gel à étampe, c'est quand même une couche très mince de gel qu'on a sur l'ongle. Puis si on ne le protège pas avec une couche transparente, il a tendance à s'effacer assez rapidement. Donc, pour s'assurer que votre design reste longtemps, venez le sceller sous une belle couche de Clearly Frisky ou Simply Clear ou n'importe quel vernis de finition que vous avez. Et voilà, maintenant on est prêt à venir commencer notre dessin. Donc, je vais prendre du Raven's Kiss et puis je vais m'en mettre une flaque sur mon grattoir. C'est mon grattoir souple. Vous pouvez aller directement sur votre napperon en silicone. Mais moi, vu que je filme, c'est plus facile sur le grattoir. Comme ça, je peux bouger le grattoir où je veux. Sur le napperon, comme sur le grattoir, ça se nettoie super bien. Et puis ensuite, je vais venir prendre mon pinceau ligneur le plus long. Donc, le pinceau, je crois que c'est le numéro 10. Donc, c'est ça, le pinceau le plus long. Vous pouvez voir la longueur, là. Et puis, est-ce que c'est bien le numéro 10? Oui, c'est ça. Donc, le pinceau ligneur numéro 10, le plus long. Et puis, quand on sert du pinceau pour la première fois dans une couleur, c'est important de venir imbiber chaque poil de pinceau de gel. Donc, vous voyez, là, je le brasse dans le gel pour m'assurer que chaque brin a du gel dessus. Puis ensuite, je fais des lignes pour ramener tous mes brins de pinceau ensemble. Là, je vais venir faire un X sur mon ongle. Donc, si vous voulez vous sentir plus à l'aise, vous pouvez venir vous faire des points où vous voulez commencer vos lignes pour vous assurer que vous commencez vos lignes de façon égale sur votre ongle. C'est vraiment à votre choix. Vous pouvez vous faire des points de repère, comme vous pouvez y aller au pif. De toute façon, c'est du vernis-gel. Donc, si vous n'êtes pas contente de vos lignes, c'est pas grave, vous effacez, vous recommencez. Mais moi, j'ai décidé de me faire des petits points de repère juste parce que quand je suis devant la caméra, je suis un petit peu nerveuse. Donc, je me suis dit, ben tiens, je vais me faire des points de repère, comme ça va être moins stressant. Donc, on se fait 2 lignes diagonales en X. Voilà. Si on est satisfaite, on lui donne un petit 10 secondes sous la lampe juste pour ne pas perdre le X qu'on s'est fait. Et puis là, on est prêt à venir remplir de couleurs le X qu'on s'est fait. Donc moi, je vais prendre un de nos nouveaux mini pinceaux parce que je trouve que, mon X est déjà pas mal petit. Donc avec le petit pinceau, j'ai plus de contrôle pour venir dessiner dans mon X. Le pinceau est plus... du fait que les poils sont plus courts, le pinceau est plus dru. Donc, c'est plus facile de contrôler là, où je commence, où j'arrête. Donc, de la même façon qu'avec mon pinceau ligneur, je m'assure que tous les poils de mon pinceau sont imbibés de gel. Et puis, une fois que ça c'est fait, j'enlève le surplus et puis je commence à remplir les côtés extérieurs de mon X. Donc, je vais enlever ça dans mon chemin. Et puis là, le travail de minutie commence. Donc, on s'en vient à l'intérieur de notre X et puis on remplit juste cette portion-là. Donc, on suit notre ligne. Et puis, vous voyez, là, avec le mini pinceau, là, c'est tellement plus facile de venir faire les petites lignes. Puis, ça, je pense que ça va être le genre de pinceau qui va être merveilleux pour les petites orteils. Moi, habituellement, quand je fais mes orteils avec les gros pinceaux, je finis par me beurrer un peu partout.
Fait que je pense qu'avec ce pinceau-là, ça va aller beaucoup mieux. Donc c'est ça, on s'en vient à l'intérieur et puis on remplit les deux côtés externes de notre X. On le remplit de noir. Et puis là, si jamais on trouve que ce pinceau-là ne va pas autant dans les craques qu'on voudrait, on peut toujours venir chercher notre pinceau ligneur puis venir finir les bouts qui ne sont pas à notre goût avec le pinceau ligneur pour vraiment là, venir remplir partout parce que on va se mettre du chrome par-dessus ce noir-là. Donc, c'est important là, de venir en mettre partout, sinon le chrome ne collera pas. Donc, voilà. Une fois qu'on est satisfait de la couverture, on le passe sous la lampe et puis ensuite, on fait une deuxième couche pour vraiment avoir là, une bonne couverture. Donc, maintenant que la deuxième couche est endurcie, là, on va venir appliquer du chrome sur notre X. Donc, avec l'embout le plus étroit de l'applicateur, on va venir appliquer du chrome juste sur le X qu'on s'est fait avec le Raven's Kiss. Puis, comme le Raven's Kiss est plus frais que le vernis en dessous, c'est plus facile de juste appliquer le chrome sur notre X. Et puis, il n'y en a pas beaucoup qui va à côté. Donc, ça se fait quand même assez bien. Donc là, maintenant, avant de sceller notre chrome sous une couche de Clearly Frisky, on va venir se mettre une petite goutte de Clearly Frisky sur notre ongle pour pouvoir coller un petit bijou en cœur dessus. Donc, je vais venir mettre un petit peu de Clearly Frisky sur mon grattoir. Et puis, avec un pointeur, je vais venir me faire un petit point de Clearly Frisky sur mon ongle. Et puis là, on est prêt à venir appliquer notre petit bijou. Donc, je me suis choisi un petit cœur bleu. Donc, avec les tweezers, je vais venir me chercher un cœur. Et puis, je vais le laisser tomber sur mon ongle. Et puis ensuite, je vais le placer avec les pinces où je le veux, puis le mettre droit. Donc, en ayant une couche de Clearly Frisky trempe comme ça nous donne l'occasion là, de venir faire des retouches, puis de le placer exactement où ce qu'on veut. Donc, on regarde si vraiment il est à notre goût. S'il n'est pas à notre goût, on vient le replacer comme on veut jusqu'à temps qu'on soit satisfaite. Une fois qu'on est satisfaite, on le passe sous la lampe pour s'assurer que le Clearly Frisky sous le bijou durcit puis que le bijou reste bien à sa place. Là, maintenant que notre petit bijou est bien en place, que le Clearly Frisky en dessous a durci, là, on va rajouter une autre couche de Clearly Frisky. En premier lieu, pour sceller notre chrome qu'on s'est mis à l'extérieur de notre X, mais aussi pour venir mettre une petite bordure de Clearly Frisky tout le tour de notre petit bijou pour qu'il tienne encore mieux. Parce que si on fait juste en mettre en dessous, ça arrive souvent qu'il va se décoller avant son temps. Donc, on s'en vient y mettre une petite bordure comme ça là, pour qu'il en ait de chaque côté puis qu'il tienne plus solidement. Moi, je préfère ne pas en mettre par-dessus. Je trouve qu'il est plus beau si on n'en met pas par-dessus. Mais c'est selon votre goût. Si vous décidez d'en mettre par-dessus, c'est correct, OK? C'est correct aussi. Puis, vous allez voir que là, il va tenir là, aussi longtemps que votre manucure va tenir. Donc voilà, on n'oublie pas de bien sceller. Et puis ensuite, on est prêt à passer sous la lampe. Donc voilà ce que ça a l'air jusqu'à maintenant. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une couche de Matter Effect sur chacun de mes ongles. Quand on met du Matter Effect, c'est important d'en mettre partout. Sinon, ça va paraître s'il y a des bouts où il n'y en a pas, parce qu'il y a des bouts brillants qui vont ressortir parmi l'effet mat. Et puis, naturellement, sur l'ongle où on a notre petit bijou, on s'assure qu'on n'en met pas sur le bijou, juste parce qu'on ne veut pas que notre bijou
perdre de sa brillance. Donc, on en met tout le tour. Et puis, avec le Matter Effect, c'est important de ne pas en mettre trop épais. Il faut couvrir partout sans en mettre trop épais parce que quand on le passe sous la lampe, le Matter Effect a tendance à chauffer beaucoup. Donc, si on en met une grosse couche bien épaisse, ça va vraiment venir, pas brûler au point de vous blesser, mais brûler quand même là, le bout de votre ongle quand vous allez le passer sous la lampe, puis ça va être désagréable. Donc là, notre manicure est presque finie. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de venir ajouter une petite touche de finition à notre ongle d'accent. Donc, avec le pinceau ligneur, je vais venir retracer dans le fond les lignes de mon X pour qu'il ressorte un peu plus. Donc, avec le pinceau ligneur, je vais venir refaire mes lignes de X, naturellement sans passer par-dessus mon petit cœur. Je veux pas cacher mon cœur. Donc, je refais la ligne. Voilà. Et la même chose dans le haut. Hop, je suis un petit peu sortie. Voilà. Donc, on refait la ligne. Vous voyez, là, ça donne un côté un look beaucoup plus défini à notre X. Donc voilà, c'est fait. On vient juste faire les petits touch-ups si on a besoin d'en faire. C'est un petit peu touchy. Voilà. Et puis ensuite, pour ne pas perdre ce qu'on a fait, un petit 10 secondes sous la lampe. Et voilà. Et maintenant, on fait la dernière touche. On va venir se rajouter 3 petites lignes dans chacun des X de chaque côté de notre cœur, juste pour faire comme si c'était des replis dans le matériel. Donc, on se fait 3 petites lignes de chaque côté comme ça. Même chose de l'autre côté. Ah, elle n'est pas bien belle, ma dernière ligne. On va en mettre plus épais dessus. Voilà. Et puis là, les 2 dernières petites lignes. Et c'est fait. La manicure est terminée. Donc, je passe ça sous la lampe pour le cycle complet de 45 secondes et je vous reviens. Et voici le résultat final de la manucure. Donc, c'est un peu salissant, mais je pense que ça n'en valait la peine. Là, je vais aller me laver les mains et puis mettre de l'huile à cuticule, puis ensuite, je vous reviens avec le résultat final. À tantôt!